Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 48e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Surprise, surprise! Okay. Je suis là! C'est ça! Oh my God! OK, je suis un failure. J'étais censée faire mes épisodes solo, puis là, en tout cas, j'ai 2 autres épisodes solo qui s'en viennent, OK, mais là, mes invités n'étaient pas prêts ou j'étais pas assez préparée. Donc, Marie est de retour pour cet épisode-ci. Et Marie, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de... En fait, c'est dur, hein? On s'est pas encore entendu sur un titre en particulier. On parle de body positivity, de body neutrality, qu'on va expliquer parce que c'est des termes qu'on a beau chercher, c'est difficile à traduire en français, du mouvement de health at every size, donc de la santé à toutes les tailles, puis aussi de la grossophobie, plein de choses par rapport au corps et l'acceptance qu'on a de notre corps, l'image qu'on a de nos corps, d'où ça vient, ce qu'on en pense aussi de ça, parce que ce sont des mouvements quand même qui s'en viennent de plus en plus populaires dans notre société, qui essayent de sortir de tous les standards de beauté qu'on a. Fait que comment est-ce qu'on perçoit ça, puis ce qu'on en pense. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, mais avant tout, Anso, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ben moi, je sors à toutes les 20 semaines. Mais en 20 semaines, je suis sortie vendredi, j'étais allée dans un restaurant. On s'est ramassé chez un de nos amis le soir parce qu'il était tout ferme vraiment tôt. Puis on a tellement bu que le samedi, j'étais finale, OK? J'ai même vomi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vomi. Parce que depuis que je bois juste de la vodka, genre, je me sens vraiment bien. Puis là, j'avais un mal de tête qui partait pas. Fait que toute la journée, j'étais comme, oh my God, ce soir, je pourrais pas sortir. Mais on a des amis qui se visitaient de Toronto. Fait que genre, j'étais comme, OK, il faut que je me mène, il faut que je sorte. Puis j'avais tellement pris des médicaments puis des Advil pendant toute la journée pour essayer de faire partir mon mal de tête que finalement, le soir, j'étais comme, bon, je pense que je vais être assez high sur les Advil. Je te jure, je commence à être étourdie. J'étais là, oh my God, OK, on sort. Mais là, j'étais comme, je veux pas te boire parce que c'est une mauvaise idée de prendre des médicaments puis de boire. Fait que j'étais comme, OK, tu sais quoi? Pour une fois, je vais sortir sobre. Mais genre, ça n'a jamais été une option dans ma vie. Moi, j'adore boire de la vodka, j'adore sortir, j'aime ça faire le party. Je suis tout le temps celle qui donne de la vodka à tout le monde, qui fait boire le monde, tout. Fait que j'étais comme, je sais pas, moi, j'ai vraiment pogné une bulle. J'étais comme, il est 9h du soir, puis là, je décide que, OK, let's go, je m'en vais dans le douche, je me prépare, puis je sors sobre. On s'en va à un party qu'on savait trop pas c'était quoi. On a vu genre l'événement sur Instagram, on savait pas s'il fallait apporter notre propre alcool, on savait pas c'était qui l'organisait, on savait même pas s'il fallait payer à l'entrée ou quoi. Aucune idée, on se pointe. C'était genre un party de première année d'université. Ça allait tellement par rapport, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait ici, genre? Puis là, en gros, c'était genre le pire party pour être sobre. Littéralement, là, la pire place pour ne pas avoir bu, mais j'étais comme, tu sais quoi, on est ici, on va essayer, genre. Fait que finalement, on passe la soirée-là. On n'a pas passé toute la soirée là, genre des policiers. Hey, Mané, OK. So, dans le fond, j'étais devant, on était en file pour la toilette. Puis là, Mané, il y a une porte de chambre qui ouvre, puis on voit genre des fourmis à l'intérieur, genre plein de monde qui grouille partout, genre qui court. On était comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Genre, les policiers sont là. J'ai paniqué ma vie. Quand on a couru, on a pogné nos manteaux. Finalement, on sort, il y avait juste un auto de police qui était parqué comme devant, mais il faisait rien. Fait que je sais pas si. Je pense que c'est juste pour nous faire peur, là. Fait que finalement, on est allé chez d'autres amis, puis j'ai fait le party jusqu'à genre 5h du matin, sans avoir pris une goutte d'alcool. Puis je suis pas fière de moi parce que j'ai comme réalisé que j'étais comme autant que j'aime ça boire puis que c'est le fun. Là. J'ai rien contre parce que justement, je bois pas à chaque soir, vraiment pas puis tout. Mais en même temps, c'est comme de réaliser que j'ai pas besoin de ça pour avoir du fun. Fait que bref, t'es prête à l'essayer pendant 9 mois comme moi j'ai fait. 9 mois? Ben là, c'est sûr que si j'étais enceinte, je sais pas si j'aurais un party de première année d'université. Hey, c'était tellement bizarre en plus parce que c'est ça, il y avait du monde qui était jeune, là, mais on en a rencontré du monde, puis comme on est revenu à un after party, genre avec quelques personnes. Puis il y avait une fille, puis j'ai demandé, j'étais comme, hey, t'as quel âge, parce qu'elle connaissait plein de monde au party. Oh my God, elle avait 18 ans. J'étais genre, je suis pas censée être un party avec du monde de 10 ans plus jeune que moi. C'est assez bizarre. Ben, en tout cas, bref, c'est quand même le fun. Toi, de neuf?
Ben là, moi, en suivant ça, des histoires de party, clairement, j'ai pas grand-chose à renchérir en termes de ça parce que mon heure de coucher, c'est l'heure où est-ce que justement, tu mentionnes embarquer dans la douche pour te préparer à sortir. Mais mon quoi de neuf, c'est plus quelque chose par rapport à genre le podcast lui-même puis les grandes heures. Je sais pas pour ceux et celles qui nous suivent sur Instagram, les.grandes.sœurs, pour ceux qui ne nous suivraient pas. Là. On a fait un post genre la semaine passée sur questions à se poser avant de commenter sur les réseaux sociaux. Fait que si vous voulez aller le voir, là, c'est vraiment des questions à se poser avant de faire des commentaires, avant de parler à quelqu'un pour s'assurer que ce qu'on ajoute sur Internet, c'est constructif. Puis ça me mène à mon quoi de neuf parce qu'il y a quelques semaines, puis il y en a d'entre vous qui l'auront vu parce qu'il y a certaines d'entre vous qui ont commenté là-dessus, on a genre notre premier troll sur les grandes heures, sur nos épisodes. Premier hater! Premier hater. On a eu plusieurs commentaires de quelqu'un que je vais nommer parce que hein, si nous autres aussi, on se met en public puis qu'on est censé s'attendre à avoir des commentaires, ben lui aussi, Monsieur Guillaume Bernier, qui s'il nous écoute, salut Guillaume, t'as du temps à perdre, hein? Puis qui s'est mis à commenter sur genre plusieurs de nos épisodes, des affaires vraiment ordinaires, puis clairement, ni Anso ni moi, on a répondu puis à ça, puis comme... Bref, mais je voulais en parler parce que vu qu'on a déjà parlé de tout ça avant, tu sais, sur les réseaux... Je vais mettre l'épisode des réseaux sociaux, encore une fois. Ouais, sur les réseaux sociaux, sur comment, tu sais, la vie en public, sur qu'est-ce qu'on s'expose, puis ça. Fait que ça me tentait d'en parler. Fait que il y a le premier commentaire, c'était sur notre épisode sur les parties de famille dans le temps des fêtes. Et il a commenté « Pourquoi il faut absolument te voir, Mixmania, OD, toutes les guenilles, t'es là, calice. » Excusez les petites oreilles sensibles. Premièrement, c'est bourré de fautes de français, chose que je veux pas juger, mais comme, en tout cas, d'ailleurs, t'étais pas à OD. XO. Peut-être que je devrais m'inscrire juste pour le faire. Des fois, je me dis, hein. Des guenilles, mais ça a l'air que t'es écouté, les guenilles, si t'as reconnu de là. C'est ça, puis en plus, s'il est sur notre podcast, ça veut dire que s'il est sur le podcast, c'est parce qu'en plus, il doit se connecter ma chaîne YouTube. Fait que dans le fond, c'est lui qui me suit, là. Je m'excuse, Guillaume, c'est une obsession. Écoute, c'est pas de ma faute, je suis cute de même. Le pire, c'est qu'après ça, 2 épisodes plus tard, sur la maternité, alors que je parle du fait que je t'avais d'accoucher, je parlais du fait que j'allais accoucher dans 3 jours parce que j'avais une césarienne planifiée. Il a commenté « Impossible de prévoir la cruche ». Au début, j'étais comme, je comprenais même pas de quoi il parlait. Et là, il y a quelqu'un qui a commenté, quelqu'un qui nous écoute, merci d'ailleurs, pourquoi les insultes? Marie a une césarienne planifiée, alors oui, tu peux prévoir dans ces conditions-là. Donc, c'est tout à fait vrai. Puis peut-être qu'il n'était pas au courant, mais c'est quand même gratuit de m'appeler la cruche comme ça. Clairement, il n'avait pas écouté l'épisode pour commenter ça. C'est ça, j'avais dit. Il a répondu à notre chère auditrice, prévu son viol il y a 8 mois aussi. Donc oui, moi, ma grossesse a été causée par un viol, il a décidé ça. Ouais, fait que moi, ça, c'était tout prévu. C'est très, très poli. Et le dernier, dans notre épisode... Il y en a un autre! Oui. Dans notre épisode 44 sur nos valeurs sexuelles, il a répondu « pas propre ». Puis évidemment, là, on parlait de quelque chose d'un petit peu moins commun, d'un petit peu plus tabou. Et puis là, encore une fois, là, je ne lirai pas les échanges au complet, mais il y a quelqu'un qui est comme venu à notre rescousse, chose qui... D'ailleurs, je dois dire que les personnes qui ont commenté pour comme nous défendre, c'est pas nécessaire parce que justement, on sait qu'on s'expose à ça, puis c'est correct. Puis en tout cas, moi, personnellement, je suis très bien capable de les ignorer. Mais vous avez tous été vraiment, vraiment polis, puis vraiment... positif, en tout cas, des vraiment bonnes réponses, je trouve, là, tu sais. D'ailleurs, je pourrais le lire. Rien t'empêche de regarder d'autres vidéos si t'es pas content de leur travail, mon cher Guillaume. Tes commentaires ne sont pas nécessaires pour la recherche de notre bonheur. Bonsoir. Donc, très, très poli. Puis après ça, il y a... Respectueux, genre, tu sais. Kill them with kindness. Exactement. Là. Fait que, tu sais, ça, je suis capable de supporter ça. Là. Ça, là, je trouve ça hot. Puis là, Guillaume, il a répondu, sa chaîne est publique, qu'elle s'attend à avoir des commentaires du public. Tu sais, honnêtement, tu as besoin d'exposer ta vie sexuelle. Donc, encore une fois, c'est son opinion. Il a le droit d'avoir son opinion, mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est quoi? J'ai bien hâte qu'on sorte, parce que là, on a un épisode de planifié dans les prochaines semaines, qu'on va parler des tabous. Puis on parle, c'est sur tous les tabous, fait qu'on va parler de plein de sujets, fait que voyons de voir qu'est-ce qu'il va penser de ça. Ouais, et puis après ça, notre chère amie a commenté, oui, elles attendent des commentaires, mais en 2022, tu devrais savoir que les commentaires comme le tien, ben ça n'a pas d'utilité, blablabla. Puis là, il y a un super de beau commentaire, encore une fois, très, très poli. Et il a répondu, va consulter, fille. Ah ouais. Encore une fois,
consulter n'est pas quelque chose de négatif, ça peut être une très bonne chose. Je pourrais lui renvoyer l'appareil. Peut-être que lui aussi aurait besoin d'aller consulter. Donc, ça ressemble à ça, l'échange. Donc, félicitations à, je ne vais pas la nommer là, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle voudrait, mais aux excellents commentaires très polis et constructifs de notre auditrice. De notre sœur, comment Marie? Oui, notre sœur. Guillaume, ben désolé, mais on ne te veut pas dans la famille. Fait que... C'est ça. Donc, tout ça pour dire que ça montre tu sais, que c'est vraiment facile de commenter sur Internet. C'est vraiment facile d'aller écrire des choses qui peuvent être... Tu sais, je pense pas que c'était les pires commentaires que quelqu'un aurait pu écrire. Là, tu sais, c'est des commentaires qui sont quand même faciles à ignorer. Mais tu sais, de dire que j'ai planifié mon viol il y a 8 mois, c'est quand même intense. Quand même intense. Oui, très pas nécessaire. Hein? C'est ça. Fait qu'on prend ça avec un grain de sel, puis encore une fois, c'est une grosse tangente, mais pour dire que ça existe pour vrai, on en parle, mais là c'était comme la première fois là, qu'on avait comme des commentaires négatifs, puis c'était intéressant à avoir aller. Oui, fait qu'on est prête à se lancer dans le sujet principal. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de tous les genres de mouvements par rapport au corps, parce qu'on va se le dire, de nos jours dans notre société, il y a beaucoup, beaucoup de standards de beauté. On critique souvent le fait que la femme, et les hommes aussi, là, mais principalement la femme, a beaucoup, beaucoup de pression de la société pour avoir l'air d'une certaine chose, pour avoir des beaux cheveux longs, pour avoir une belle peau, pour être mince, pour avoir des gros seins, des grosses fesses, une petite taille, tu sais, plein de choses. Pour rester jeune. Pour rester jeune. Plein de choses dont on a discuté maintes et maintes fois. Mais il y a de plus en plus de gens qui essaient de sortir de ce moule-là et de critiquer le fait qu'il y a des standards de beauté, chose qu'on a déjà faite aussi. Mais certaines de ces mouvements-là ont beaucoup de positifs, des fois du négatif aussi, puis on voulait se situer par rapport à ça. Fait que le premier qu'on va parler, puis il y en a plusieurs là-dedans qu'on a déjà comme mentionné, mais c'est le body positivity. Puis encore une fois, là, c'est des termes qu'on essaie de trouver comme l'équivalent en français, puis que ça existe comme pas vraiment. Là. Mais pour donner une définition du body positivity, c'est un mouvement social concentré sur l'acceptation de tous les corps, peu importe leur taille, leur forme, leur couleur de peau, le genre, tout en remettant en question les standards de beauté. Donc vraiment, là, c'est d'arrêter d'essayer de toujours rentrer les corps dans une boîte et d'accepter, peu importe de quoi tu as l'air, d'aimer ton corps, qu'il soit petit, gros, grand, mince, avec des vergetures ou pas, ou la peau foncée, la peau pâle, la peau de toutes les couleurs. Aussi, c'est te montre que, mettons, genre un membre ou quoi, je sais que ça, c'était dans les débuts, là, c'était beaucoup ça. Ben, c'est ça, des corps, mettons, handicapés, parce que je veux pas, ça aussi, c'est quand même stigmatisé dans notre société. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir. OK, on s'entend, là? Pensez à n'importe quel magazine que vous avez vu en grandissant. Il n'y avait pas nécessairement une grande diversité raciale. Il n'y avait pas nécessairement une grande diversité par rapport à la grosseur des corps, puis il n'y avait très probablement pas une bonne diversité par rapport aux handicaps non plus. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on ne voyait pas. Fait que pour des gens qui pourraient se sentir à part de tous ces standards de beauté-là, mais le mouvement de body positivity peut te permettre d'accepter, et pas juste d'accepter, d'aimer et de célébrer ton corps, peu importe comme il est. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Ben, en fait, c'est ça. Plus qu'on va avancer, plus qu'on va découvrir si on va parler des trucs plus négatifs. Mais quand on parle juste comme ça en général, je trouve tellement que c'est bien, même pour... ben, je sais qu'il y a comme la discussion de comme le monde selon approprié, puis que là, maintenant, il y a du monde même plus mince qui... OK, mettons, ben, je pense qu'on en a peut-être parlé dans le passé, là, mais tu sais, du monde sur Instagram qui vont poser du monde vraiment plus mince, qui vont prendre une photo vraiment pas flatteur, genre qui vont être comme mis en boule puis qui vont montrer leur bourrelet. Puis après ça, qui postent la même photo juste à côté de eux qui se placent, genre full bien placés avec le bon angle puis qui ont fait une petite taille. Puis que ça tu sais, comme ça a été comme une trend, que tout le monde est parti sur le mouvement, puis là, tout le monde postait des photos comme ça pour montrer justement, tu sais, même le truc, la photo parfaite que vous voyez sur Instagram, genre, je ne suis pas parfaite non plus. Moi aussi, j'ai un bourrelet quand que je suis assise dans une position naturelle puis tout. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de... il y a une grosse conversation qui est partie autour de ça, de faire comme, OK, mais le mouvement n'est pas fait pour vous parce que, oui, vous avez un corps normal. Oui, quand vous asseyez, genre tout croche, vous avez un bourrelet, mais ça reste que vous avez la possibilité, l'habilité de paraître parfait, entre guillemets, sur les réseaux sociaux si vous avez le bon angle. Puis que ça parlait que le mouvement était peut-être un peu plus pour le monde qui, justement, peu importe comment ils vont se placer, tu as tout le temps tes vergetures, peu importe que la position que tu vas être,
t'as un ventre pareil. Mais par contre, ayant dit ça, moi, je trouve ça positif parce que même si moi, j'ai vraiment un plus petit corps puis que je peux avoir vraiment l'air d'avoir un corps plus idéal, ce mouvement-là m'aide énormément parce que justement, moi, je trouve que j'ai pas beaucoup de seins ou bien, même si justement, je suis vraiment plus petite, ça reste que j'ai vraiment une image de moi qui est plus pauvre comparée à plein d'autres mondes. J'ai vraiment de la difficulté à m'accepter. Fait que le fait de voir des gens dans plein de corps différents, moi, m'aide beaucoup. Même si le monde, tout le reste du monde pourrait faire comme oui, mais c'est facile pour toi parce que c'est ça, tu sais. Fait que moi, personnellement, je trouve vraiment que ce mouvement-là est positif dans ma vie, en tout cas. Ben, je pense que c'est comme pour plein d'autres choses. T'sais, dans la vie, pour tout, le problème, c'est d'où est-ce que ça part. L'intention est excellente, mais rendu là, c'est que, tu sais, mettons justement, quand ça part avec des gens qui vivent vraiment dans un plus gros corps puis qui ont besoin de ça pour s'accepter, ben après ça, ça peut être difficile pour eux autres de comprendre d'autres personnes qui vivent dans un corps plus petit, mais c'est pas parce que tu es dans un corps plus petit que tu peux avoir des problèmes d'image corporelle. Mais l'affaire, c'est que il y a tout le temps quelqu'un qui va se sentir oublié là-dedans. Tu peux pas avoir un mouvement, parce que c'est ici, là, on appelle ça là, un mouvement de body positivity, mais tu peux pas avoir quoi que ce soit comme ça qui va être vraiment 100% inclusif. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui va se sentir offensé ou exclu parce que quelqu'un d'autre comme ça s'identifie, puis que finalement, toi, tu t'identifies pas avec cette personne-là. Donc, quelqu'un qui s'identifie au mouvement de body positivity, mais qui te voit toi, puis qui ne s'identifie pas à toi, dire, ah ben là, si toi tu t'identifies à ça, puis moi aussi, mais ça ne marche pas parce que moi, je ne m'identifie pas à toi, genre. Fait que, tu sais, c'est un petit peu, genre, une dissonance par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. C'est justement, c'est ce que tu y retrouves. C'est ça, c'est que si tu trouves ton compte là-dedans, c'est tant mieux. Mais... En fait, je me demande si, parce que là, tu dis ça, puis ça me fait penser, est-ce que ce serait pas similaire à le mouvement Black Lives Matter puis All Lives Matter? Parce que c'est vrai que dans le sens All Lives Matter, dans le sens que, mais sauf que le mouvement Black Lives Matter est fait pour montrer la différence, pourquoi qu'on a besoin de ça. Fait que peut-être que, justement, le body positivity, c'est comme tout le monde en bénéficie parce que, justement, c'est bien que n'importe qui, dans n'importe quel corps, en n'importe quelle grosseur, se sente mieux par rapport à eux-mêmes. Mais ça reste qu'il faut mettre l'emphase peut-être sur le monde qui, justement, eux, ne fit pas naturellement dans ce que la société dirait. C'est ça. Puis en même temps, je me dis, moi, j'en bénéficie, mais je pense pas que je serais à l'aise, justement, de faire des posts Instagram par rapport à ça, parce que je suis au courant que c'est pas ma place nécessairement. Fait que peut-être que c'est ça qui gosse le monde. Oui, ben moi, je pense que tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de super intéressant, parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est quand du monde qui sont conventionnellement beaux, ou bien justement qui sont blancs, c'est qui est parfois vu comme socialement préférable, ou bien, tu sais, par rapport à, mettons, les cheveux, ou bien plein de choses comme ça, c'est que si le focus et l'attention vient qu'à être mis plus sur, justement, du monde qui sont conventionnellement beaux, ou un corps conventionnellement désirable, ben là, c'est là que tu prends l'attention, tu voles l'attention de qui en a vraiment de besoin. Fait que comme tel, d'adhérer à ça, d'appliquer certaines façons de penser, parce que, tu sais, si vous tapez Body Positivity sur Google, vous allez trouver plein d'articles, plein de photos, plein d'affaires comme ça, de choses que vous pouvez lire, des affirmations que vous pouvez vous répéter pour justement adhérer à ça, puis essayer d'être un petit peu plus body positive, puis de vous sentir mieux par rapport à votre corps. Donc, ça, il n'y a rien de mal à adhérer à ça et vouloir aspirer vers ça, mais comme tel, c'est quand tu te mets à avoir une plateforme puis utiliser ça pour l'attention, pour même peut-être en faire une carrière, pour, tu sais, mettons sur les réseaux sociaux, alors que tu ne fais pas partie des gens qui l'ont parti, des fondateurs, les pères fondateurs. Ouais, genre. Mais moi, ce que je me demande, par exemple, là, parce qu'on parle de ça, mais en même temps, je me dis, il y a un côté positif à ce que tout le monde, même le monde plus genre conventionnellement, c'est que ça fait tellement parler. J'ai l'impression qu'il y aurait tellement moins d'attention là-dessus, puis que le mouvement aurait vraiment moins d'impact. Que là, oui, le monde en parle, puis parle peut-être négativement de ces personnes-là, mais au moins, ça fait que l'attention retourne sur les gens qui le méritent, ou je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose de négatif au final? C'est vrai, parce que comme tel, mettons, là, je pense à, tu sais, quand on dit que ça commençait avec les femmes noires, probablement qu'on n'en parlerait pas autant, parce que veux-tu? Les femmes noires sont moins valorisées dans la société. Donc, à ce moment-là,
peut-être que c'est vrai que c'est positif de se faire voler de l'attention par des femmes minces blanches pour que ça leur... Je sais pas. Encore une fois, c'est quand même... c'est quand même touché à naviguer, là. Mais bref, c'est pour ça que, mettons, sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de monde, moi, mettons, parmi des YouTubers que je suis, qui s'affirment étant body positive, que c'est ça, les genres de valeurs qu'ils véhiculent, puis je trouve que c'est vraiment intéressant, puis moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment cheminer par rapport à ça. Mais plus que ça va, plus qu'il y en a qui s'éloignent du terme body positive ou qui disent que ça ne s'applique plus à elles pour, justement, ne pas voler l'attention pour pas, genre, s'approprier le terme. Donc, c'est ça. Pour un peu s'éloigner du body positivity movement, il y a aussi le body neutrality, donc la neutralité du corps. Puis ça aussi, on en a déjà parlé comme de passage dans un autre épisode, là, je me rappelle pas lequel, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment plus, tu sais, c'est similaire au body positivity, c'est un mouvement aussi pour sortir des standards de beauté, mais c'est beaucoup plus de se dissocier d'arrêter de prendre notre corps comme étant un élément central de notre vie. Arrêter de juste, c'est pas juste de s'aimer puis de genre dire ah oui, j'aime ma cellulite, ah oui, j'aime mes vergetures, regarde, ça se peut que ce soit pas réaliste pour toi, mais de dire non. Je remercie mon corps de me permettre de marcher, de monter les escaliers, de donner naissance. Donc, je l'accepte, je suis neutre par rapport à mon corps, puis je vais donner de la valeur à d'autres choses par rapport à ma personnalité. Donc, tu sais, mon intelligence, ma générosité, peu importe, pour faire abstraction un peu de quoi j'ai l'air. Genre. Toi, tu dis que ça devient plus naturellement. Moi, je sais que ça, genre, c'est zéro, ça devient zéro naturel, là. Mais toi, tu disais que ça devenait plus naturellement, ce truc-là. Ouais, de t'accepter, genre, de faire abstraction de qu'est-ce que tu penses, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, de passer à d'autres choses, tu sais, de remarquer des choses par rapport à mon corps. Puis c'est ça, justement, quand on avait parlé, je pense peut-être de Sur le compassion. trouble alimentaire? Non, de compassion pour soi-même, tu sais, d'être capable ou bien même de contrôle, tu sais, quand tu as des pensées par rapport à ton corps ou quoi, d'être capable de le remarquer. Tu sais, là, par exemple, j'ai une deuxième césarienne, puis mon petit tablier que j'avais eu, tu sais, de peau qui je peux pas vraiment dire pendait, mais tu sais, qui allait un peu par-dessus ma cicatrice, là, est encore plus prononcée. Puis c'est quelque chose que quand, mettons, j'embarque dans la douche puis que je me vois dans le miroir, je remarque, puis que je vois, puis que je sais que c'est pas nécessairement conventionnellement beau. Puis mettons les nouvelles vergetures que j'ai, parce que j'en avais qui sont devenues beaucoup plus pâles à cause depuis le temps de ma première grossesse, mais là, j'en ai des nouvelles parce qu'ils sont juste à des endroits différents, qui sont encore rouges parce qu'ils sont plus fraîches. Fait que toutes des choses que je remarque comme ça, puis que je vois, mais que je choisis de voir. Oui, je vois, mon corps a changé, mes seins ont changé, mon ventre a changé, là, j'ai un tablier encore plus prononcé, j'ai encore, mettons, de la peau ou bien ça, mais de dire, OK, je ne vais pas nécessairement dire, ah oui, j'aime mon corps, j'adore ça de mon corps. Est-ce que ça serait mentir de dire que j'aime mon tablier puis genre mon pli de ventre qui tombe par-dessus ma cicatrice? Ça serait un mensonge. Mais est-ce que je suis capable de faire ah, il est là, parfait, je rembarque dans la douche, je passe à d'autres choses. Ça, je suis capable de le faire. Donc, ça, je pense que c'est un bon exemple de comment est-ce que tu peux être neutre par rapport à ton corps, de le voir. Mais tu sais, après ça aussi, si j'étais pour me sentir mal, de me dire ah ben c'est parce qu'il y a 2 enfants qui sont passés par là. Puis le reste de ce corps-là me permet de m'occuper d'eux autres, puis blablabla, puis de vivre ma vie, d'être une personne à part entière, blablabla, à part ça. Ben là, ça, c'est vraiment une façon de voir mon corps de façon neutre. Donc, si je ne suis pas capable ou si je ne veux pas, parce que c'est pas obligé, justement, je ne suis pas obligée de passer mon temps à travailler pour me trouver belle. C'est peut-être pas ça que j'ai besoin de passer tout mon temps dans ma vie à faire, là, tu sais. Donc, voici de quoi j'ai l'air, je le remarque, c'est vrai, je ne suis pas en train de l'ignorer, je ne suis pas en train de me dénigrer, je ne suis pas en train de me cacher puis de ne pas vouloir le voir, puis de jamais me regarder dans le miroir parce que genre je sais que je vais trouver ça horrible, mais juste dire OK, c'est là, je passe à autre chose. Puis de vraiment essayer d'aller avec l'alimentation intuitive, tu sais, d'écouter notre corps, puis qu'est-ce qu'il nous dit lui. Est-ce que genre je suis confortable? Est-ce que je me sens bien dans ma peau? Est-ce que je me sens en forme quand je mange telle chose? Est-ce que ça me donne mal au ventre? Je ne devrais pas en manger? Est-ce que je me sens en forme puis que j'ai l'impression que mon corps peut bien me servir? T'sais? Donc, vraiment y aller par rapport à ça, peu importe de sa grosseur. Tu pourrais te sentir parfaitement bien dans un corps plus gros si finalement tu as l'impression que tu es capable de bouger parfaitement comme tu le veux puis que justement, peu importe ce que tu manges, ça te fait sentir bien et vice-versa, genre. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que ça aide à, tu sais, quand on disait que, ben, je sais pas si on a déjà mentionné, mais que tout le monde a comme un
un corps ou un set weight, fait que genre un poids naturel où est-ce qu'on est censé être. Fait qu'il y a du monde que ça va être genre vraiment plus mince. Il y a du monde que justement ça va être vraiment plus lourd. Puis que c'est là où est-ce que c'est naturellement, puis que peu importe ce que tu vas faire pour toutes les diètes du monde, que tu vas perdre du poids, tu peux perdre du poids, mais que naturellement, ton corps tend toujours à aller vers là, fait qu'il va toujours retourner vers là. Fait que quand tu parles de manger intuitivement, mais c'est ça, d'écouter ton corps, puis d'être correct avec peu importe où est-ce que ton corps est, où est-ce qu'il se sent bien, genre. C'est ça. Un des problèmes avec, justement, la grossophobie, c'est que le monde ne comprend pas toujours que ce n'est pas un choix. Je m'en rappelle, le cher chef, en tout cas, il n'était pas dans ce temps-là, mais le chef du Parti conservateur du Québec, M. Éric Duhaime, je ne starterai pas une conversation sur la politique parce que, en tout cas, bref, mais lui, il était à la radio avant de se relancer en politique ou se lancer en politique, mais, en tout cas, avant de se relancer en politique. Puis, tu sais, il y avait déjà eu une discussion dans le passé par rapport à ça, le fait de dire ouais, mais c'est pas de la grossophobie. Tu sais, la façon qu'il parlait, c'est que tu choisis d'être gros. C'est que tu n'as rien qu'à faire attention à ce que tu manges, puis tu n'as rien qu'à faire d'exercice. Mais il ne prenait pas du tout en compte tout, n'importe quoi comme justement le corps dans lequel tu es né, tout ton ADN, tout voyons, Les habitudes de vie. Oui, tes habitudes de vie, mais aussi, genre, justement, tu sais, ton poids comme santé. T'as-tu... Héréditaire, c'est ça. L'hérédité, merci. Justement, des maladies, de la dépression, prends-tu de la médication, tu sais, plein de choses qu'il ne prenait aucunement en compte, puis qu'il attaquait. Fait que pour lui, c'était comme, non, mais le monde gros, c'est vrai que ça vaut moins, puis c'est vrai que ça ne devrait pas avoir tout les mêmes privilèges ou c'est normal qu'ils ne soient pas égaux avec les autres. Là, fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est vraiment, vraiment problématique par rapport à la grossophobie, c'est que c'est pas une question de dire, OK, c'est beau, tu vas tout le temps être en santé, peu importe la grosseur, mais comme, il faut comprendre que, justement, n'importe qui a été sur une diète dans le passé pour essayer de changer son poids, puis qui a finalement regagné le poids après, tu n'as pas le contrôle à 100% sur ton poids. Mm-hmm. Mais c'est vrai, par exemple, que c'est une grosse discussion de justement que tu peux le contrôler techniquement, mais après ça, tu te dis, est-ce que tu as aussi le temps? Parce que déjà, il faut dire, là, aussi, souvent, j'écoute dans des shows, moi, j'aime ça, mettons sur YouTube, là, des TLC ou des affaires comme ça. Tu sais, ma vie à 600 livres ou quoi. Puis souvent, on voit, c'est la façon que tu as été élevé aussi. Puis ça, il ne faut pas oublier que c'est un énorme privilège d'être né, mettons, tu sais, comme ben, pas d'être né mince, pas du tout, d'avoir été élevé puis d'avoir pu, mettons, faire du sport. Premièrement, si tes parents ont eu de l'argent pour t'envoyer faire des activités ou peu importe, ou manger de la nourriture saine, est-ce que tes parents faisaient à manger? Est-ce qu'ils sont bons à faire à manger? Est-ce qu'ils ont le temps ou il fallait qu'ils travaillent tout le temps, fait qu'ils donnaient genre d'acheter du fast-food puis tout. Puis après ça, c'est des habitudes que, hey, essaie de briser une habitude, là. Que tu as fait ça toute ta vie, que c'est même pas une habitude que tu as pris depuis que tu es adulte. Là. Toute ta vie, c'est juste ça que tu connais. Puis ton corps aussi, c'est ça qu'il connaît. Tu as commencé à genre, prendre du poids depuis que tu es jeune, puis là, tu es obèse, rendu adulte. Puis là, oui, techniquement, si genre tu étais dans un endroit genre fermé où est-ce qu'on te donne genre 2 carottes par jour, oui, clairement, tu vas perdre du poids, mais ça reste que dans ta vie, tu as d'autres choses à faire aussi. Puis il faut pas oublier qu'il y a du monde qui, leurs priorités sont à une différente place. Tu sais que oui, justement, tu qu'on parle de corps neutre, là, il y a du monde pour qui sont comme, OK, mais moi, là, je veux juste, genre, aller travailler en journée, rentrer, être heureux avec ma famille, vivre ma vie. Genre, ça me tente pas, là, de me tuer au gym 10 heures par jour, tu sais, dépenser tout mon argent pour devenir vegan puis d'avoir tous les fruits du monde. Ouais, mais j'aime beaucoup ton point par rapport au privilège, parce que c'est ça, tu sais, mettons, quand tu grandis dans une maison où est-ce qu'on t'apprend à cuisiner, puis les valeurs que tu as par rapport à ça, ça peut influencer grandement là, ta situation. Un autre concept qui était comme mis de l'avant beaucoup par rapport au body positivity, c'est health at every size. C'est l'idée que tu peux être en santé, peu importe ta taille, puis que justement, d'accepter plus les personnes qui sont dans un plus gros corps ou même un plus petit corps, parce que ça reste qu'il y a du monde qui vont se faire stigmatiser, qui vont se faire mettre à part parce qu'ils sont dans un plus petit corps ou quoi, là, en ce moment, là, la mode, là, c'est la Kim Kardashian avec des gros seins, des grosses fesses. Fait que quelqu'un qui a 0 fesses, 0 seins ou quoi, qui peut aussi se faire pas intimider, là, mais se faire dire des choses négatives. Fait que, tu sais, cette idée-là que tu peux vraiment être en santé, peu importe ta taille. Toi, tu penses quoi de ça? Moi, je pense, je sais pas. On aurait dit que je suis comme mitigée parce que je pense qu'il y a une certaine limite. Tu
Tu sais, clairement, justement, quand je dis que j'écoute les shows, ma vie assise sans livre, le monde qui ne peuvent pas se lever tout seul pour aller aux toilettes, tu sais, je m'excuse, mais comme c'est ça, tu sais, viens pas me dire que tu es en santé, là. Tu sais, puis justement, quand tu dis que le monde plus mince, tu peux être genre super mince, mais tu n'es pas capable de lever genre 20 livres. Est-ce que c'est en santé? Tu sais, fait que je suis très prête à dire que non, c'est pas tout le monde qui est en santé, clairement pas, puis il faut pas se mentir non plus, là. Mais ça reste que vraiment plus un gros avantage. Je pense pas que juste parce que tu es en surpoids de 50, 100 livres, est-ce que ça veut dire que toi, personnellement, tu n'es pas en santé? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est comme moi, mettons, tu me mets 100 livres de plus sur moi, je pense pas que je vais être en santé. Mais quelqu'un qui le porte différemment, puis qui est plus né dans ce corps-là, puis qui est habitué de se traîner comme ça, puis qui fait de l'exercice comme ça, puis tout, puis qui mange bien, puis qui a des bonnes habitudes de vie, puis qui est quand même dans ce corps-là, je pense que ça veut dire que tu es en santé. Tu sais, c'est pas juste genre la nourriture puis le sport, genre. Non, c'est ça. Ben moi, je pense que oui, c'est possible d'être en santé à toutes les tailles, mais ça dépend justement de tes habitudes de vie, ça dépend de tout le contexte qui vient avec. Tu peux pas utiliser ça comme une excuse en disant « Ah ben oui, c'est possible d'être en santé à toutes les tailles pour ne pas faire d'exercice, pour ne pas faire attention à ce que tu manges pour ça. » Puis rendu là, tu peux pas utiliser ça comme excuse non plus. « Ah ben là, je suis mince, fait que je suis en santé, donc je peux ne pas faire attention à ci ou à ça. » Ou bien, ben non, on devrait penser qu'on est en santé à toutes les tailles, fait que même si je suis en surpoids, j'ai pas besoin de rien faire, tu sais, ou de rien changer. Rendu là, tout le monde peut avoir à s'améliorer ou à décider, encore une fois, faire le choix de ne pas changer. Mais comme je pense qu'il y a du monde qui utilise cette étiquette-là pour justifier certaines choses, puis que d'un autre côté, il faut être capable de l'accepter puis de le comprendre pour être ouvert aux autres, justement, pour pas juger les autres en disant « Ah ben là, my God, c'est clair que là, un peu pour en revenir à la grossophobie, cette personne-là est grosse, donc c'est clair qu'elle fait pas de sport puis qu'elle est paresseuse puis que ça travaille pas fort. » C'est comme ça vient avec ce stéréotype-là. Donc, d'adhérer à une idée comme « Ah, ben c'est possible d'être en santé à toutes les tailles », mais là, ça t'ouvre à dire « OK, mais je ne jugerai pas cette personne-là je ne ferai pas de préjugés par rapport à ses habitudes de vie juste par ce que je vois. » Mais d'un autre côté, aussi, ça peut être mené à l'extrême, négatif. Oui, c'est ça. J'aime quand tu dis que c'est possible d'être en santé. Justement, qu'on n'avait pas jugé, mais ça reste que ça ne veut pas dire que vous l'êtes, puis ça ne veut pas dire que nous, on l'est, peu importe le corps. Et quand tu dis qu'on devrait continuer à s'améliorer, peu importe, je l'ai entendu, puis mon cerveau a comme dans ma tête, il était comme « Ah, s'améliorer », le monde va peut-être penser que ça veut dire perdre du poids. Mais en fait, quand on parle de santé, oui, à la santé physique, mais aussi vraiment à la santé mentale. Puis de s'améliorer pourrait vraiment dire « OK, il faut que pas que je me force à prendre du poids, mais encore une fois, il faut que je me tourne vers la neutralité du corps, justement, parce que c'est ça qui va être mieux pour ma santé mentale, peut-être, justement. » Oui, il y a du monde qui probablement se mettrait à faire des choix plus santé, puis qui prendrait du poids. C'est sûr qu'il y a plein de monde pour qui ça serait ça. Fait que, tu sais, rendu là, ça serait juste d'être capable d'avoir des habitudes de vie saines. Puis ça nous mènerait à voir c'est quoi notre corps idéal pour nous autres. Tu sais, justement, d'arriver à ce poids comme naturel-là, auquel notre corps est bien, puis qu'on n'a comme pas besoin de travailler pour garder, que ce soit d'essayer de manger plus pour engraisser ou bien de manger moins pour perdre du poids. Fait que si on était vraiment capable de se libérer de toutes ces images-là par rapport à la beauté, puis ça, on se mettrait à manger intuitivement, à bouger intuitivement, parce que tu sais, mettons, moi, je le dis tout le temps, là, je ne suis pas quelqu'un de sportif, là. Mais je sais qu'avec le temps, puis j'ai déjà mentionné, c'est quelque chose qui est devenu partie de mon identité, genre. Puis même si je ne suis pas full mince, ça reste que je vis dans un... Tu sais, je suis naturellement quand même mince, tu sais, j'ai pas de difficulté à maintenir un poids là, même si je fais pas tant attention à ce que je mange. Puis tu sais, je le sais, là, moi j'y pense des fois, je me dis, hey, là, j'ai tellement jamais fait de sport dans ma vie que si je commençais à en faire maintenant, c'est sûr que le monde va se mettre à penser que c'est parce que je veux perdre du poids. Puis je veux pas que le monde pense ça, fait que je ferai pas d'exercice. Fait que tu sais, ça reste qu'il y a ces pensées-là qui sont quelque part. Donc si on était capable de se sortir de tout là, puis dire, regarde, de savoir que le monde ne pensera pas. Puis là, même là, qu'est-ce qui dit que le monde penserait vraiment ça? C'est moi qui pense que le monde penserait ça, là, tu sais. Fait que c'est vraiment de sortir de là, d'être capable de manger intuitivement, de bouger intuitivement, de tout faire ça santé. Ben là, nos corps, les corps en général, auraient l'air de ceux qui sont censés avoir l'air, puis ça serait juste ça. Il y a une YouTuber, Stephanie Buttermore, qui souffrait de
extreme hunger. C'est quoi? De la... Faim extrême. Oui. Ouais, c'est ça. Ah oui, je sais. Elle s'entraînait là, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Elle faisait des compétitions de bodybuilding, puis ça. Puis elle était vraiment, vraiment mince, mais surtout très, très, très musclée. Mais elle se restreignait tellement parce qu'elle, pour pouvoir continuer de performer puis continuer à garder ce corps-là qu'elle avait besoin pour pouvoir compétitionner, puis ça, elle se restreignait vraiment, vraiment beaucoup par rapport à la nourriture. Puis à un moment donné, elle a décidé d'aller all-in, qu'elle appelle, de juste se laisser aller et d'écouter son corps et écouter sa faim. Puis elle a pris du poids en fou pendant les Elle a fait prochaines... ça. Ben oui, c'est ça. Pendant genre 1 an de temps, je pense qu'elle a pris du poids. Il fallait vraiment qu'elle soit comme, tu sais, mentalement dedans. Là, parce que sinon, c'est vraiment dur. Là. Elle a pris combien de poids? Genre, plus que 40, 50? 40 for sure. Oh, Au moins 40 livres. Faudrait vérifier, là, mais moi, je pense que c'est dans le coin de 60. Puis tout d'un coup, à force de manger et d'écouter son corps, puis elle avait faim, là, elle pouvait manger 5, 6, 7 000 calories par jour, là, parce qu'elle avait tellement faim, son corps avait tellement besoin. C'est quasiment comme du monde malnutri à la guerre, là, qui finissent, qui n'ont pas de nourriture, puis qui reprennent. Puis à un moment donné, sa faim s'est stabilisée. Puis tranquillement, elle s'est mis à manger de moins en moins, naturellement, parce que son corps avait pu cette faim extrême-là. Puis tranquillement... Parce qu'elle donnait tellement à son corps tout ce qu'il voulait qu'à un moment donné, tu sais, OK, là, tu as envie de manger des Oreos, là, tu vas genre manger comme 4 paquets d'Oreos. Mais si à tous les jours, tu donnes tout le temps à ton corps tout ce qu'il demande, à un moment donné, ton corps est comme OK, mais là, c'est beau, là. Je sais que quand je vais en avoir envie demain, je vais en avoir de toute façon. Fait que j'ai pas besoin, je ressens pas le besoin de manger le paquet complet. Fait que tranquillement, ça a fait ça. Puis là, maintenant, elle est clairement arrivée à un poids qui lui est normal parce que là, elle a comme reperdu du poids. Elle n'a pas tout reperdu. Elle a reperdu, genre, je sais pas, là, 20 ou 25 livres ou quoi. Puis là, maintenant, son corps est stable. Puis son appétit s'est stabilisé. Elle mange encore bien plus que ce qu'elle mangeait avant quand elle se restreignait. Elle mange beaucoup moins que ce qu'elle mangeait quand elle a décidé de se laisser manger tout ce qu'elle voulait. Mais là, elle suit vraiment ce que son corps a envie de manger tout en ayant en tête certaines un guide par rapport à la nutrition, puis qu'est-ce qui est bon, là, puis manger des fruits, des légumes, puis bon, ces affaires-là. Puis maintenant, elle a le corps qu'elle a. Ouais, ce qui est fou aussi, c'est que dans le temps, justement, elle faisait des compétitions beaucoup, elle s'entraînait en malade, elle était tellement musclée. Puis elle dit maintenant, elle dit, je suis tellement plus forte. Elle dit juste parce que j'essayais d'avoir l'air d'une certaine façon. Oui, t'avais l'air genre musclé comme ça se peut pas parce que c'est sur un tout petit corps, mais elle dit maintenant, genre, elle lève genre plus que le double du poids, puis tout, puis elle se sent tellement mieux, plus en forme, puis tout. C'est à quel point là, elle est à la place où elle est censée être. Genre, juste parce que t'es plus petit, ça veut pas dire que t'es plus en santé, tu sais. C'est ça. Elle avait l'air musclée, mais elle avait aucune force. Elle donnait pas de nourriture, elle donnait pas de gaz à son corps. Fait que non, sérieusement, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'avais comme pas pensé de parler d'elle, là. Puis tu sais, encore une fois, je dois dire, c'est une femme qui, maintenant, a son poids comme ça. C'est quelqu'un qui continue à s'entraîner, quelqu'un qui aime beaucoup l'exercice. Fait qu'elle a quand même un corps qui est très, très toned. Tu sais, elle n'a quand même pas de surplus de gras nulle part ou quoi. Elle est quand même très en forme. Et elle est absolument magnifique. Elle est très, très, très belle. Elle est maquillée, elle a les ongles, puis tout ça. Ça reste qu'elle est très, très conventionnellement belle. Puis que même à son plus gros poids, quand elle avait pris 60 livres, elle était quand même vraiment pas grosse. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est quelque chose à mentionner, mais ça reste que ça montre à quel point notre corps sait de quoi il a besoin. Puis même que justement, il a fallu qu'elle réapprenne à écouter son corps parce qu'elle avait appris à comme ignorer quand son corps disait qu'elle avait faim pour être capable de survivre. Puis à un moment donné, quand elle a reperdu son poids, il y a un moment où est-ce qu'elle a dit « J'ai arrêté de savoir quand est-ce que j'avais plus faim, puis d'écouter ma faim. » Tu perds cette capacité. Intuition-là. Oui, cette intuition-là que tu as normalement, genre, en tant qu'enfant. Tu sais, moi, Freddy, là, il mange, là. Puis là, il mange, puis là, c'est bon, là. Mais comme à un moment donné, quand il en veut plus, ah, c'est fini. Même si, genre, c'est du gâteau au chocolat, là, puis tu sais, je me dis, oh my God, il va manger la part au complet si je donne. Non, non. Naturellement, un humain sait, bon, ben non, j'ai plus faim, non, j'en veux plus. Il s'arrête tout seul, là. Il n'a pas besoin de m'en faire pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de le laisser manger de façon intuitive, puis de ne pas restreindre trop, ou pas trop... C'est pas de dire « finis ton assiette! » Pas trop de forcer de quantité non plus, parce qu'après ça, il va se mettre à ne plus savoir quand il a faim, puis quand il n'a plus faim. Il y a beaucoup de monde, tu sais, quand j'écoutais beaucoup d'émissions sur YouTube, puis même j'ai des YouTube channels, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui disent « Moi,
quand j'étais jeune, j'arrêtais pas de me faire dire faut que tu finisses toute ton assiette, pense aux enfants qui n'ont pas. Puis c'est ça, c'est un truc vraiment récurrent, genre, fait que forcez pas nécessairement vos enfants à finir. Tu sais, oui, si genre ils mangent toutes les patates puis la viande puis qu'ils laissent tout le temps les légumes, je comprends, genre, tu sais, c'est vrai que c'est différent, là, mais comme, forcez-les pas à tout finir. Autre chose, parlant de YouTubeurs, tant qu'à ça, il y a beaucoup de YouTubeurs qui font leur carrière sur, ben, un petit peu comme Tess Holiday, là, qui font leur argent puis leur identité en ligne sur le fait d'être en surpoids. Mais il y en a de plus en plus, je pense, qui se rendent compte justement que là, t'as tellement genre preach, t'as tellement dit à tout le monde que la santé à toutes les tailles, puis que moi j'en fais partie, blablabla. Puis plus que le temps avance, je veux dire, plus aussi, tu sais, quand t'es jeune, là, quand t'as 18-20 ans, là, c'est bien plus facile d'être en santé à toutes les tailles que quand t'arrives à 35-40 ans. Fait que, tu sais, là, le monde vieillit, puis de plus en plus, c'est des YouTubeurs qui se rendent compte qu'il y a une, c'est Laser and Blaze, c'est quoi son nom? Glitter and Blazer, en tout cas, je sais plus c'est quoi, mais en tout cas, elle faisait partie de ce mouvement-là. Puis là, maintenant, il faut qu'elle perde du poids. Ben, elle veut perdre du poids parce que, sous recommandation de son médecin, parce que, justement, elle a comme une condition qui fait qu'elle porte beaucoup, beaucoup son poids dans les jambes. Puis c'est juste pas sain pour elle, justement. Puis là, elle décide qu'il faut qu'elle perde du poids. Puis les gens qui la supportaient, puis la communauté de body positivity, puis health at every size en général, lui donne vraiment beaucoup de hate, puis pas juste à elle, mais ça arrive de plus en plus sur toutes les communautés. Le monde qui dit « Tu nous trahis. Tu faisais partie de notre mouvement, tu t'as dit blablabla, tu étais telle affaire, blablabla. On t'aime parce que t'es grosse, puis là, tu veux perdre du poids, puis on se sent trahi, genre. Tu devrais pas faire partie de notre mouvement. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'encore une fois, on donne trop de valeur à notre corps. Tu sais, un peu quand on revient à la neutralité du corps. Pourquoi est-ce que la seule valeur qu'on donne à cette fille-là, c'est le fait qu'elle était grosse ou qu'elle n'était pas grosse? Tu sais, on peut-tu se mettre à parler de toutes les autres qualités qu'elle avait? Tu sais, je comprends qu'en même temps, elle a basé sa carrière puis tout son following de YouTube là-dessus, mais comme rendu là, tu te dis, pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de supporter la personne, peu importe les décisions qu'elle prend, genre? Tu sais, après ça, c'est quoi? Tu l'aurais supporté qu'elle continue à trop manger toute sa vie puis jusqu'à se rendre à se tuer, genre, d'obésité parce qu'elle pèse 2000 livres, genre. Tu sais, c'est comme, rendu là, c'est que je pense que les gens qui peuvent se sentir offensés là-dedans, ils n'ont pas encore fini leur propre cheminement par rapport à ça. Fait que si toi, tu es encore très, très insécure par rapport à ton corps, tu t'identifies à telle personne, à tel influenceur, à telle YouTubeuse, parce que son corps ressemble au tien, puis t'es comme enfin la représentation, puis là, ben, son corps ressemblera plus au tien, fait que t'es comme fâché de tout ça. Mais il faut être capable de continuer le cheminement, puis pas juste dire, OK, ben là, j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble et qui accepte son corps, ça fait en sorte que moi, je suis capable d'accepter mon corps. Non, continue à vraiment accepter ton corps parce que tu acceptes ton corps. Faut pas que ça dépende de quelqu'un d'autre. Parce que c'est là que ça vient qu'à te rendre insécure. Parce que tu te dis, OK, ben là, si elle a perdu du poids, moi tout, faut-tu que je me mette à perdre du poids pour être heureuse? Non, regarde, sois ta propre personne, genre. Puis je comprends aussi parce que, tu sais, dans la vie, ça reste que c'est ça, avoir des idoles, c'est ça, suivre du monde. Tu sais, toi, tu te fais suivre, tu sais, sur YouTube par du monde qui, justement, veulent te prendre comme, pas nécessairement en exemple, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'on aime les stars de la télévision, c'est pas pour rien qu'on aime les téléréalités, c'est pas pour rien que, tu sais, il y en a des cultures qui sont par rapport à ça. Mais il faut arrêter de tout le temps, comme s'identifier aux gens, puis de vivre à travers eux autres. Vis ta propre vie, puis comme, parce que sinon, c'est sûr que ça va finir par t'offenser ou te frustrer que quelqu'un fasse des choix que toi, tu n'aurais pas fait. Moi, je pense que ça démontre vraiment à quel point le mouvement, tu sais, ça a le parti vraiment positif, mais là, on aurait dit on dirait qu'on se perd là-dedans parce que ça, c'est tellement négatif. Je trouve tellement que c'est toxique de penser comme ça puis de pas vouloir. C'est quasiment comme si, genre, Misery Loves Company. Je sais pas si je suis la même personne pour parler de ça, mais il y a une YouTuber en particulier qui s'appelle My Thoughts Will Probably Offend You, qu'elle parle beaucoup, beaucoup de ça. Fait que elle, ce qu'elle dit, c'est que le monde qui aime pas que le monde veuille perdre du poids, c'est parce qu'ils sont bien là, parce qu'ils se sentent pas bien avec eux-mêmes, comme tu as dit. Fait que, tu sais, si tu te sens misérable, tu veux pas être seul. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui veulent amener les gens vers le bas pour pas être obligé pour se remonter dans un sens, là. Fait que elle, ça, c'est son point de vue. Encore une fois, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour me parler de ça parce que clairement, je ne peux pas comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi pour certaines personnes. C'est peut-être que c'est pas tout le monde comme ça, mais je pense que je peux vraiment le voir, là. T'sais. Puis juste
le dernier genre de concept qu'on voulait parler, c'est vraiment, tu sais, la grossophobie. Puis je pense que justement, ça vient un peu de ça. C'est que, tu sais, quand tu te sens un peu exclu, parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas juste non plus une question de représentation puis d'avoir quelqu'un qui te ressemble, c'est que si après ça, les gens te traitent différemment dans la société, c'est sûr que là, dans ce temps-là, tu cherches à avoir du support, à avoir des gens comme toi, puis c'est là que ça peut peut-être faire du mal, mais tu sais, justement, c'est vrai que dans la société, il y a de la grossophobie. C'est ça le problème aussi qu'il y a, c'est qu'il y a du monde qui vont être jugés, qui vont sans nécessairement parce qu'on s'en rend compte, parce que souvent c'est internalisé. On grandit en se faisant dire, ah, faut être en forme, ou bien tu t'en vas chez le médecin, puis comme, ah oui, t'as donc bien pris du poids, ou tu sais, plein de choses comme ça, où est-ce qu'il te pèse à chaque fois, puis que tu sais, t'es au primaire, là, puis genre, tu te fais peser devant tout le reste de ta classe, ou bien que, tu sais, plein de choses comme ça. Moi, je me rappelle, là, au cégep, là, tu sais, de faire une machine qui te calculait ton pourcentage de gras, là, puis tout le monde le sait, là, tout le monde le voit, là. Tu sais, fait que dans ce temps-là, là, c'est sûr qu'il y a comme un focus en général qui va être mis là-dessus, puis que sans t'en rendre compte, tu te fais dire, pas nécessairement littéralement, faut pas être gros, mais la société te dit, faut pas être gros, fait que ça peut être difficile à naviguer. Mais ça, c'est souvent internalisé, puis on ne se rend pas compte qu'on est en train de ne pas choisir quelqu'un à une entrevue parce qu'il est plus gros, parce qu'on a l'impression que quelqu'un de plus gros est moins travaillant, ou on ne se rend pas compte qu'on fait de la discrimination par rapport au poids, juste parce que c'est ça, c'est tellement internalisé, même chose qu'on ne se rend pas compte qu'on fait de la discrimination pour quelqu'un qui n'est pas conventionnellement beau, mettons. Moi, je me demande quand tu dis, mettons, à l'école, ou avec le poids, mais je me dis, tu sais, là, les courbes là, qu'on avait, là, de genre, ah, voici la norme, puis tu sais, blablabla. Même quand on est jeune, là, qui calcule de où est-ce qu'on va être, puis tout. Ouais. Puis, en fait, j'ai comme. Ouais, puis qui disent, OK, ben là, à ton âge, puis à ton âge, puis à ton sexe, tu es censé faire tant de redressement assis, puis tant de push-up, puis tant d'affaires, tu sais, sauter telle hauteur, genre. Mais je pense, ben, tu sais, l'IMC, justement, l'indice de masse corporelle, justement, que c'est full important, puis qu'on disait que notre père, lui, avec l'IMC, il est catégorisé comme obèse parce que, tu sais, il est très musclé, naturellement. Puis, en fait, moi, quand j'y pense, quand j'avais mon trouble alimentaire, quand j'avais mon trouble alimentaire, puis que genre, j'étais vraiment de l'autre côté, là, vraiment, genre, plus mince, je me rappelle que j'allais souvent faire mon calcul sur un site Internet, puis juste parce que, justement, il y avait la catégorie, genre, sous-poids, tu sais, je voulais être dans le sous-poids. Mais s'il n'y avait pas cette courbe-là, puis justement, tu sais, que tu es à l'école, puis que tu fais ton test de gras, mais que tu n'as pas de charte sur quoi te baser, puis te comparer, puis que c'est juste, ah, voici ton pourcentage de gras, parce que voici, et non genre, ah, là, t'es loin de la courbe ou whatever. Autant dans les deux sens, autant que moi, j'aurais rien à me comparer, à faire comme, ah, il faut que je perde 5 livres pour être dans la catégorie sous-poids. Tu sais, s'il n'y avait pas de ces chartes-là pour comparer, peut-être que ça aiderait, là, justement, à aller plus intuitivement. Oui, définitivement, mais c'est ça. Encore une fois, c'est qu'on s'en rend comme plus compte. C'est des messages qu'on se fait dire. Puis même chose aussi, quand on parle de grossophobie internalisée, j'ai été regarder comme quelques exemples. C'est l'idée que comme, OK, ben de penser, ah ben oui, c'est sûr que si tu es une personne dans un corps plus gros qui a besoin de plus qu'un siège dans un avion, c'est normal qu'il faudrait que tu payes pour les 2 sièges. Voyons donc, c'est ça la norme. Mais en même temps, c'est qui a décidé que c'était ça, la largeur d'un siège, puis tu es censé fitter là-dedans? Tu sais, que c'est ça. Moi, si, mettons, mon poids est tout dans mes hanches, quoi, tu sais, mettons, là, quand je m'en vais me balancer au parc, OK? Moi, je tiens quand même mon poids dans les hanches. Je m'excuse, là, mais ça me fait mal aux côtés des fesses en dedans de 4 secondes. Je suis pas capable de me balancer, genre, dans une balançoire pour enfants. Ben, tu sais, oui, c'est comme pour enfants, là, mais tu sais, c'est pour ados, pour toute personne, peu importe. Mais si, mettons, je prenais plus mon poids puis j'avais des hanches naturellement moins larges, mais que c'était dans mon ventre, ah là, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est comme c'est qui a décidé que dans un avion, c'est ça, cette largeur-là? C'est qui a décidé le standard? Fait que rendu là, c'est de la grossophobie internalisée de dire, ben non, tu sais, c'est normal, tu devrais devoir payer pour 2 sièges si tu prends la place plus qu'un siège. Ou même pour des vêtements. Tu sais, des fois, là, sur certains sites, là, quand tu l'achètes en X large ou XX large ou bien dans des tailles plus, il faut que tu payes plus cher que si tu l'achètes en X small. Puis je comprends que ça prend plus de tissu ou quoi, mais à ce moment-là, tu sais, que ça prend plus de tissu, mettons, de le faire pour en plus grand. Mais toi, tu devrais Mais en même temps, cher d'abord pour ton X small. Mais c'est ça, j'allais dire, entre le X-small puis le large, c'est ça, oui. Mais en même temps, c'est ça. Mais là, quand tu dis ça, parce que moi, j'ai l'impression, je me suis vraiment posé la question, puis c'est vrai, mettons pour les sièges d'avion, puis j'étais comme moi, mais ça reste que, tu sais, mettons que tu as un surpoids de bagages, mettons, tu payes pour le surpoids de bagages, fait que je me dis peut-être que c'est pas la grosseur du siège, mais comme le poids. Mais en même temps, je me dis, tu sais, dans le temps,
quand on rit que genre Napoléon qui mesurait, je sais pas, 4 pieds 11, tu sais, dans le temps que les humains étaient plus petits, mais je me dis, le monde évolue. Est-ce que les maisons sont rendues sont tout aussi petites? Non, on aurait dit qu'on fait tout de plus grand parce que les humains, on est rendu plus grand. Fait que je me dis peut-être que dans le fond, il serait temps qu'on agrandisse notre façon de penser puis de se dire, pas nécessairement genre d'accepter justement OK, là, genre dans 50 ans, tout le monde va être rendu genre obèse puis ou whatever, tu sais, mais dans le sens puis en même temps que j'utilise le mot obèse, je veux vraiment pas que le monde prenne ça comme côté négatif, c'est un terme médical, mais je sais que des fois le monde prend ça vraiment comme une connotation négative quand on dit le mot obèse. Je l'utilise vraiment comme pour dire que le terme médical, là, je sais pas en tout cas. Mais c'est ça, peut-être que justement il faudrait commencer à s'adapter puis de faire comme OK, on est tous des humains là, puis que juste parce que quelqu'un pèse plus que l'autre veut dire OK, peut-être que nos sièges d'avion sont rendus pas adaptables à tout le monde, tu sais. Ben, tu sais, c'est comme, mettons aussi, là, quand on parle de taille plus dans les vêtements. Taille plus commence à 14 ans. Puis la moyenne des femmes américaines, c'est 14 ans, 14 et 16 ans. Fait que finalement, les tailles plus, c'est juste les tailles parfaitement normales. Tu sais, c'est ça l'affaire. Mais notre idée est là. Ça, c'est les tailles standards, ça, c'est les tailles plus. Mais c'est comme la façon dont tu l'approches, la façon dont tu magasines, ou bien même l'offre est vraiment complètement différente. Tu sais, souvent, tu as des vêtements là, de taille plus que tu t'en vas dans le magasin, là, puis t'es comme, OK, mais ça a tout l'air de des affaires pour genre des matantes. Tu sais, pour des matantes de genre 72 ans. T'es comme, pourquoi il se fait pas du linge sexy et cute pour des personnes taille plus? Moi, là... Est-ce que tu as ajusté ton âge de ma tante, puis c'est de ma tante, puis tu te rends compte que je suis ma tante de 72 ans? Je n'avais pas nécessairement pensé à ça, non. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, à un moment donné, ou même justement, là, quand tu essaies d'acheter de façon plus responsable par rapport à l'environnement, les compagnies, premièrement, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir quelque chose qui est fait de façon responsable, ce qui est tout à fait normal, mettons, parce que le monde qui fait tes vêtements ou bien les fibres qui sont utilisées, ça coûte plus cher à produire. Mais il n'y en a jamais offert dans des tailles plus, ou presque pas. Là. Fait que quelqu'un dans un plus gros corps ne peut pas acheter de façon sustainable, de façon responsable pour l'environnement. Fait que, tu sais, t'es comme... C'est ça, c'est juste pas très inclusif, puis ça montre la grossophobie dans notre société, parce que justement, tu arrives au magasin, puis quelqu'un... Je suis sur le bord, moi, là. Tu sais, moi, en ce moment, là, mettons, ben, ça dépend, là, je varie en taille 10-12, là. J'étais à genre une taille de pantalon, ce qui est de pas grand-chose, d'être considérée taille plus. On s'entend? Puis j'ai pas l'impression... Ouais, j'ai pas l'impression que je suis comme, tu sais, d'être dans le milieu, tu sais, des gros... En tout cas, bref. Moi, je pense que ça, là, ce serait, justement, il y a des changements qui pourraient tellement être faciles à faire pour commencer à s'enlever ça de notre tête, justement, tu sais, pour que, quand on dit que c'est intériorisé, mais justement, les tailles, d'enlever les tailles plus. Là, moi, là, souvent, je porte, mettons, la plus petite taille dans des magasins, puis je comprends pas parce que je suis comme, il y a tellement du monde plus petit que moi. Fait que, puis encore une fois, je veux pas comparer justement que c'est le même problème pour le monde plus petit qui sont pas capables de trouver genre des pantalons qui leur font ou que du monde taille plus, parce que, en tout cas, ce serait une autre discussion qu'on pourra parler après, là, entre fat shaming et skinny shaming. Mais ça reste que, genre, on aurait dit que mon cerveau comprend pas. Je suis comme, pourquoi vous faites pas juste plus de taille plus petite pour le monde plus petit, puis qu'au lieu de faire OK, la taille normale arrête à X large, puis que là, ça tombe taille plus. Non, on fait juste continuer, genre 12, 14, 16, puis on peut-tu continuer, genre, puis comme pas avoir de taille plus, puis de taille, entre guillemets, normale. C'est ça, ça pourrait tellement être genre, je pense que ça pourrait être le truc le plus facile à faire, genre, déjà là, juste pour que notre cerveau commence à arrêter de se séparer tout le temps, genre, t'es une taille plus, toi, tu peux pas, genre, magasiner avec nous, faut que t'es dans le derrière du magasin, parce que c'est là que les tailles plus sont, mettez-les donc ensemble, genre, c'est le même pantalon, genre, mets-les donc sur le même rack, genre, c'est juste bizarre. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'on s'en rend comme même pas compte. On l'oublie, parce qu'on a grandi avec ça. C'est ces messages-là qu'on internalise, puis ça fait en sorte qu'après ça, ben, on est grossophobe parce qu'on peut l'être même par rapport à nous-mêmes. C'est ça l'affaire aussi, c'est que, tu sais, il n'y a pas personne là, qui se promène en disant « Ah ouais, moi, j'haïs les personnes grosses. » Non, je pense qu'il y en a le pire. J'ai peur des personnes grosses. OK, ouais, il y en a probablement, là. Mais tu sais, c'est pas vrai qu'ils se promènent en disant « Ah oui, moi, j'ai peur des personnes grosses. Oui, moi, je vais les discriminer par rapport à ça. » Tout le monde va se dire « Ah ben non, mais tu sais, c'est correct ou quoi que ce soit, là, à part justement Éric Duhem que j'ai parlé, là. » Mais comme... D'un autre côté aussi, c'est que, tu sais, juste le fait d'avoir peur pour soi-même, de dire, ah ben là, je serais dans, tu sais, de ne pas être capable d'accepter que notre poids fluctue, c'est qu'on a quelque chose contre les corps plus gros, là. Moi, je sais que j'ai vraiment eu de la difficulté avec ça. En fait, pendant un bout, je me suis demandé
si j'étais, ben, pas si j'étais grossophobe, mais dans le sens que je pensais que la définition, j'avais pas catché que, moi, dans ma tête, la définition, c'est justement, t'as peur des personnes grosses. J'étais comme, non, clairement pas. Mais je pensais aussi que c'était, genre, avoir peur de toi, être gros, soi-même, genre. Puis je me suis posé la question, j'étais comme, est-ce qu'il y a quelque chose de mal là-dedans? Parce que justement, dans l'épisode, quand je vais mettre le lien, mais comme l'épisode où je parle des troubles alimentaires, puis dans le fond, que j'avais pris justement 40 livres en genre 2 mois, genre vraiment rapidement. Puis que ça m'avait tellement fait peur, mais je pense en y repensant, puis en se disant, genre, où est-ce que notre poids, genre, où est-ce qu'on est naturellement, je pense que ce que j'ai peur, c'est que je me sentais tellement pas bien à ce moment-là. Et mentalement aussi, là, je dois dire que mentalement, ça allait vraiment pas, là, mais genre, j'avais tellement aucune force, je me sentais tellement poignée, j'avais tellement pas l'impression, j'avais besoin d'être à bout de souffle, j'avais pas l'impression, j'étais tellement pas bien. T'étais pas en forme. C'est ça, j'étais pas en forme, puis je pense que c'est ça, quand que je pense à prendre du poids, c'est à ça que je me réfère, fait que c'est à ça que j'ai peur. C'est le fait que, genre, j'avais pas l'énergie de rien faire, puis que je veuille pas sortir. Mais en même temps, c'est quoi le pourcentage qui est ça, puis c'est quoi le pourcentage qui est justement intériorisé, que je sais que la société va juger, fait que j'ai peur de me faire juger par la société. C'est là qui est bizarre. En même temps, il y a quelqu'un qui a commenté sur ma dernière vidéo, là, tu l'as vu? Ouais, si tu veux avoir l'air d'avoir des grosses fesses puis des grosses cuisses, des grosses hanches, des grosses cuisses, remets ces pantalons-là, genre, parce qu'il y a un motif funky, puis ça comme accentue tes courbes. Puis genre, j'ai vu ton commentaire en réponse à ça, là, de dire, ben oui, c'est parce que moi, mon poids fluctue beaucoup. Puis c'est parce que c'est normal que notre poids fluctue. Tu sais, dans une journée, tu sais, des fois, là, si t'embarques sur la balance à tous les jours, tu dire, OK, j'ai pris 2 livres, ouais, j'ai perdu 2 livres. T'as-tu fait un gros caca ce matin? Ah, c'est peut-être ça. C'est ça. Moi, mais c'est pour ça que je me pèse plus, oublie ça. C'est ça, parce que tu peux pas dire, OK, j'ai perdu 2 livres ou 3 livres. OK, on s'entend que si t'en as pris 15, OK, c'est différent, là. Mais c'est comme, des fois, là, c'est juste une question de ce que tu as mangé. Si tu bu beaucoup d'eau hier, est-ce que tu as fait un gros pipi? T'as-tu fait un gros caca ou non? Tu sais, c'est quoi, là? Être gonflé parce que tu as mangé quelque chose qui te gonfle ou pas? Tu sais, c'est comme, c'est tellement. C'est ça. Nos corps, c'est normal que nos corps fluctuent entre quelques, tu sais, que tu aies des pantalons qui ne soient pas confortables un jour, une journée, puis que la semaine d'après, tu as l'impression de flotter dedans parce que notre corps change, tu sais. Puis il y a du monde pour qui ça varie moins, mais tu sais, comme toi, tu dis, là, tu sais, tu peux prendre 5 livres en 2 jours, ben justement. Ben, c'est ça, tu sais, je me pèse pas, fait que je dis 5 livres, genre, de même, là. En fait, il y a une trend, là, sur TikTok, là, c'est rendu, genre, de normaliser le bloating, là, le fait d'être gonflé. Fait que le monde va, genre, prendre une vidéo d'eux dès qu'ils se réveillent. Après ça, genre, ils prennent une vidéo, genre, après avoir bu leur verre d'eau, prennent une vidéo après déjeuner, après dîner, après souper, blablabla. Puis tu vois, justement, comme que le monde gonfle, que, ben, tu sais, que le ventre, justement, juste à l'intérieur d'une journée, là, tu commences, c'est genre full flat, puis comme à la fin de la journée, tu es gonflé, puis de faire comme, c'est normal, c'est correct. Un corps. C'est ça, tu sais. Tu peux pas t'empêcher de manger toute la journée pour avoir le ventre plat parfaitement, genre pour sortir le soir tout le temps. Il faut que tu vives ta vie, puis c'est normal. Nos corps sont faits comme ça, fait que faut apprendre à vivre avec puis s'accepter dans ces changements-là. Ouais. Bon! Fait que je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Puis un autre sujet qu'on n'a pas parlé, c'est le fait de fat shaming puis le skinny shaming, le fait de se faire... C'est quoi en français? C'est quoi shame? C'est genre... c'est pas la honte. Oui, c'est ça, se faire... Oui, parce que shame, c'est la honte. Mais genre, rendre quelqu'un honteux. Fait que c'est ça, c'est juger le... Ouais. Vas-y. Critiquer le monde puis juger le monde parce qu'ils sont gros, mais l'affaire, c'est qu'il y a une contrepartie à ça. Tu peux aussi vivre ça en tant que personne mince, mais on gardera ça pour un autre épisode. Ouais. Si vous voulez qu'on fasse un épisode là-dessus, laissez-nous savoir. Qu'est-ce que vous avez pensé des sujets d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le body positivity est quelque chose de positif finalement ou de négatif? Parce que si on avait eu cette conversation-là il y a 1 an, on aurait dit que c'était tout positif. Puis là, on se rend compte plus ça avance parce qu'on se rend compte qu'il y a des trucs négatifs. Là. Vous, est-ce que vous adhérez plus à body positivity ou bien body neutrality? Tu sais, c'est comme votre travail que vous faites par rapport à votre image. C'est-tu pour mieux vous accepter ou pour mieux comme passer par-dessus puis genre donner de la valeur à autre chose que votre corps? Je serais curieuse de savoir. Ouais. Fait que sur ça, n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Instagram, justement, les.grandes.sœurs, notre groupe Facebook, Les Grandes Sœurs. Puis sur ça, c'est tout. Encore une fois, je ne veux pas vous promettre c'est quoi l'épisode la semaine prochaine. J'hésite entre les deux, je sais pas. On va voir quel qui va être enregistré en premier. Mais je ne serai pas là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. À la prochaine. Bye!